Le SAMU, bonjour, vous êtes dans quelle ville? En France, composer le 15 à partir d'un téléphone permet d'avoir accès au centre départemental de réception et de régulation des appels à caractère médical, où est organisé le service d'accès aux soins dit SAS. Afin de détecter les urgences vitales dans le flux d'appel 15, l'appel est traité par 2 ARM successifs. Le décroché est réalisé par un premier ARM de niveau 1, dit ARM N1, qui se charge en moins de 30 secondes d'évaluer la situation afin d'orienter l'appel vers la filière médicale la plus adaptée. D'accord, je vais vous passer mes collègues, ils vont compléter le dossier, on va voir avec le médecin. Ainsi, l'ARM N1 transfère l'appel à un deuxième ARM de niveau 2, dit ARM N2. Le SAMU, bonjour, je reprends la suite de ma collègue. Vous êtes bien sur Créteil? Le rôle de l'ARM N2 est de compléter la partie ARM du dossier de régulation, tout en permettant à l'ARM N1 de continuer à décrocher de nouveaux appels. Dans le cadre d'un appel non urgent, l'ARM N2 transmet l'appelant vers un médecin régulateur de médecine générale. Le rôle du médecin régulateur consiste à compléter les informations transmises par les ARM, à analyser l'appel selon des critères médicaux objectifs et à apporter la réponse la plus adaptée à l'appelant. Lorsque l'état du patient le permet et que le patient l'accepte, le médecin régulateur peut avoir recours à un opérateur de soins non programmés, dit OSNP. Le premier rôle de l'OSNP est de rechercher un rendez-vous de consultation médicale auprès du médecin traitant de l'appelant. En cas d'indisponibilité, l'OSNP recherche alors un rendez-vous de consultation auprès des praticiens volontaires, médecins généralistes, dentistes ou autres praticiens, et disponible pour prendre en charge ces patients médicalement évalués. Cette recherche de rendez-vous se fait via la plateforme nationale du service d'accès aux soins, dite plateforme nationale SAS, sur laquelle les médecins de ville indiquent leur disponibilité. Une fois le rendez-vous validé, l'OSNP contacte le patient pour lui fournir toutes les informations nécessaires au bon déroulement de sa consultation. Le patient se rend alors au cabinet médical indiqué pour bénéficier des soins adaptés à sa demande. De son côté, le médecin volontaire bénéficie d'une majoration financière de son acte, dont le montant est déterminé annuellement par la Sécurité sociale. Ainsi, la mise en place du service d'accès aux soins vise, d'un côté, à perfectionner et accélérer la gestion des appels au 15 pour des motifs dits d'urgence vitale, et d'un autre côté, à améliorer la qualité de la prise en charge médicale des patients ne nécessitant pas une orientation vers un service d'urgence.